Concentrons-nous. Allez, les pieds sur le sol. Vous pouvez modifier l'ouverture jusqu'à ce que ça soit agréable. Voilà. Une fois que c'est agréable, vous laissez le corps se suspendre par le sommet. Vous respirez calmement et tout de suite, si c'est possible, vous fermez les yeux, puis vous commencez à vous intérioriser. Donc, vous laissez faire votre respiration naturelle. Vous prenez acte de votre pratique. Alors, parfois, on nous demandait, certains shris demandent de le prononcer verbalement. Donc, je commence ma pratique de Hatha Yoga. Je commence ma pratique de Hatha Yoga. Et à partir de ce moment-là, vous essayez immédiatement de chasser ou de laisser passer tout ce qui est obstru mental, tout ce qui passe dans la tête. Quelle que soit l'importance que vous lui donnez, ça c'est important. C'est vous qui donnez l'importance aux pensées. Donc, quelles que soient ces dernières, vous laissez des belles vagues de relâchement, vous laissez retomber les pointes de vagues, vous apaisez, vous relâchez, vous laissez passer le train de la pensée en gare. Voilà. Et puis, une fois que vous sentez que Manas s'abaisse un petit peu, qu'il se calme, il vous écoute, hein, généralement il vous écoute. Vous écoutez les sons autour de vous. Vous prenez conscience de votre équilibre, de la sensation de vos pieds dans la terre. Vous réajustez si c'est nécessaire, vous fixez le corps et sa verticalité, vous poussez les pieds dans le sol. Généralement, c'est la cheville qui s'endurcit un petit peu. Vous repoussez le sommet de la tête au ciel comme si vous venez ouvrir la colonne, vous baissez bien les épaules et vous fixez votre attention à la respiration. Vous ne changez rien, vous laissez faire naturellement. Vous observez où naît la respiration. Et si elle n'est pas au moins à 2-3 cm sous le nabi, sous le nombril, ben vous faites en sorte que ça soit le cas. Donc à chaque expiration, vous poussez l'expire jusqu'au plancher pelvien. Vous bloquez un instant. Et vous commencez votre inspire de la vessie au moins svatisthana, entre vessie et pubis. Pause respiratoire un instant. Continuez d'écouter les sons, vos propres sons. Puis vous expirez. Là, vous allez jusqu'à plancher pelvien, jusqu'à Muladhara. Vous inspirez le Muladhara. Au moins jusqu'au centre-gorge, peut-être centre-tête, selon vos sensations, vos possibilités. Parfois, c'est bloqué. Bon. Et à l'expire, vous descendez jusqu'aux pieds. Vous balayez tout le corps jusqu'aux orteils. Vous restez aux orteils un instant. Inspire, vous venez chercher l'air de la terre, comme si vous inspiriez par la voûte plantaire, et vous laissez doucement le souffle monter dans les jambes, la colonne, la poitrine, la gorge, le crâne, le sommet de la tête. Vous restez poumon plein, corps plein pendant un instant. Et vous expirez, vous laissez descendre le souffle de nouveau en le réinjectant dans la terre. À partir de ce moment-là, vous ne faites absolument plus rien. Vous observez simplement votre corps. Vous laissez faire la respiration naturelle. C'est comme un nettoyage en réalité. Vous portez les mains jointes au cœur et vous placez déjà les mains au sommet de la tête pour commencer votre inspire et étirer le souffle au sommet. C'est un peu comme si vous poussiez le souffle vers le ciel. Tendez les bras, soulevez les épaules, poussez les pieds dans le sol. Inspire, 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 inspire. Puis croisez les mains, placez les mains à l'arrière de la tête. Et à l'expiration, vous venez poser le buste à l'horizontale en gardant le sol. Sur une nouvelle inspiration, tout doucement, vous laissez tomber le sommet de la tête vers le sol et vous laissez tomber également les coudes. Vous ne poussez pas, hein, simplement les coudes viennent se fermer naturellement, très légèrement. Puis vous laissez les mains tomber au sol, vous abandonnez les épaules, les bras. Et sur une inspiration, tout doucement, vous redressez calmement, vertèbre après vertèbre. Vous replacez de nouveau les mains jointes au cœur et vous ouvrez un chandelier.
Donc, les omoplates sont légèrement serrées. Vous inspirez, vous ramenez légèrement le menton à la gorge. À l'expiration, tout doucement, vous basculez à gauche. Puis réinspire de face. Expire à droite. Essayez de garder les deux pieds bien collés au sol. Décollez pas les pieds. Réinspire de face. Expire. Encore une fois. Allez, le buste bien parallèle au sol, les omoplates serrées. Regardez le sol. Sur une nouvelle inspiration, vous levez le visage. Simplement le visage. Allez, montez, montez. Poussez les fessiers à l'arrière. Levez le menton. Expire, toujours de la même manière, le bout des doigts en direction du sol, j'abandonne la tête, je maintiens les coudes, simplement les coudes, j'abandonne les doigts, puis je relâche de nouveau complètement tout le corps supérieur. Si je remarque bien, les mains sont un peu plus proches du sol et sur une nouvelle inspiration, je redresse de nouveau calmement, vertèbre après vertèbre. Une toute petite fente à droite. Main jointe au cœur et vous ouvrez légèrement le pied gauche. Allez, pliez le genou gauche, puis posez les mains sur la cheville et vous allez déposer le bout des doigts là à l'arrière, donc le plus loin possible en direction du pied gauche. Et sur l'expiration, vous laissez simplement tomber le sommet de la tête vers le sol en essayant de pousser les paumes de main vers la terre. Donc le bout des doigts est au sol et vous venez simplement plier un petit peu plus le genou gauche. Laissez partir les fessiers à l'arrière. Essayez de développer les mains sur la terre. Puis réinspirez, vous redressez. Un tout petit peu d'équilibre. Allez, de l'autre côté. Pied gauche, j'ouvre légèrement le pied droit. Quand je reviens en Djali, je relâche bien tous les muscles du dos. Vous ne gardez pas de tension. Allez, encore une fois, donc, vous pliez le genou gauche. Vous venez apporter les mains à la cheville. Puis vous poussez donc le bout des doigts au sol. Sur une nouvelle expiration, allez, essayez de déposer un peu comme si je cherchais à déposer le talon des mains. Et puis je baisse un peu plus fessier, genou droit. Et réinspire, je redresse calmement. Allez, encore une fois, pied droit, mais vous ouvrez un tout petit peu plus. Un tout petit peu. Donc, vous ouvrez légèrement pied gauche, main jointe à la poitrine. Les mains sont au sommet de la tête. Vous croisez, vous gardez index et pouce en contact. Et à l'inspiration, encore une fois, pliez genou gauche. Allez, étirez bien d'abord tout le buste. Expirez. Gardez la tête entre les bras. Allez, tout doucement, vous allez pointer l'avant de vos orteils. Essayez de garder le visage entre les bras. Et une fois que vous êtes au bout de votre expiration, vous poussez les doigts en direction du sol. Étirez bien tout le dos. Très bien. Puis déposez le bout des doigts au sol. Et à l'inspiration, élevez la jambe gauche. Ouvrez la hanche gauche. Poussez la pointe gauche au ciel. Encore, 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 encore. Laissez tomber la tête vers la terre. Voilà. Poussez le pied vers le ciel. Très bien. Maintenant, pliez le genou gauche. Un peu comme si vous cherchiez à ce que la pointe de votre pied vienne au sommet de votre tête. Abandonnez bien la tête, relâchez bien les épaules. C'est le genou que je monte. Puis vous redéposez pied gauche au sol. Pliez légèrement les genoux, déposez la poitrine sur les cuisses et regardez à l'avant du corps. Voilà, donc les cuisses sont parallèles au sol. Je lève le visage et sur une nouvelle inspiration, je me redresse. Et je relâche, et détente. Allez, encore une fois. Pied gauche à l'avant. Il y a à peu près, il n'y a pas de coudée en fait. On dit une coudée et demie parce que plutôt que de mettre les doigts les uns devant les autres, on met les mains. Donc ça nous donne une coudée et demie. Voilà. Allez, encore une fois, donc index et pouce en contact. Pliez le genou droit. Une fois que vous êtes bien en équilibre, vous allez tirer bien toute la colonne. Restez poumon plein un instant. Puis à l'expiration, vous vous inclinez face à la jambe gauche. Essayez de garder le visage entre les bras. Poussez les index. Ne décollez pas les orteils gauche. Encore, 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 encore. Étirez bien le dos. Puis déposez le bout des doigts au sol. Inspire, jambe droite s'élève. Je lève le visage.
Puis je plie le genou droit et je laisse tomber le sommet de la tête en direction du sol. Montez le genou. Encore, 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 encore. Imaginez que les orteils viennent au sommet de la tête. Très bien. Allez, pied droit au sol. Pliez les genoux. Déposez d'abord la poitrine sur les cuisses. Regardez face à vous. Allez encore baisser, 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 baisser. Puis sur une nouvelle inspiration, vous vous redressez et vous relâchez. Détente. Fermez les yeux un instant, vous relâchez bien tout le corps. Donc toujours en dauphin pour parfaire. À l'arrière du corps cette fois, toujours la même mudra. Index et pouce en contact. Les pieds ne se touchent pas et sont bien parallèles. Allez, inspirez, serrez les omoplates. Gardez le menton à la gorge. Puis à l'expiration, tout doucement, encore une fois, sommet vers le sol, index au ciel. Rentrez menton à la gorge, laissez tomber les bras à l'arrière du corps. Voilà, laissez faire un instant. Puis sans rien changer, vous pliez les genoux. Vous regardez la terre, vous déposez la poitrine sur les cuisses. Les cuisses sont parallèles au sol. Les bras toujours en suspension. Hein. Sur une nouvelle inspiration, je lève le visage. J'essaye de pousser la poitrine vers les cuisses, je lève le visage, je laisse tomber les bras à l'arrière. Parfait. Allez, gardez le visage élevé, tendez les jambes. Voilà, là, vous êtes dans la posture finale. Montez le menton encore un peu. Gardez le poumon plein et tout doucement, vous redressez, vous relâchez. Vous détendez un instant, vous recroisez les mains, vous placez les mains à l'arrière de la tête et vous laissez tomber la tête dans vos mains. Alors, restez un instant poumon vide cette fois. La tête est complètement relâchée. Vous abandonnez complètement toute la colonne. Voilà, comme dans un fauteuil. Puis vous relâchez, détente. Parfait. Surya Namaskar. Allez. Main jointe à la poitrine. Inspirez, ouvrez toute la face avant du corps. Toute la face avant. Voilà, du pubis jusqu'au sommet de la tête. Expirez, allez, revenez en avant. Pied gauche. Le plus loin possible. Pied droit. Inspire, regardez les mains, poussez les talons vers le sol. Très bien. Puis vous déposez les genoux, vous dépliez les pieds, recul du bassin. Vous regardez le centre du corps, front au sol. Puis front, nez, bouche, menton, reptation. Et vous réinspirez. Vous laissez tomber le bassin au sol, vous reculez le visage. Puis vous repliez. Et inspire. Expire au pied. Puis, je suis poumon vide et je pousse les talons vers le sol, la tête entre les deux bras. Je reviens pied gauche à l'avant et je regarde droit devant moi. Pied droit. Je tends comme tout à l'heure. Je me place les poignets à l'avant et je laisse tomber simplement la tête vers le sol. Je libère bien tout le dos. Tout le dos s'étire là. Hein. Et sur une inspiration, je reviens main jointe au cœur. Allez, relâchez bien les épaules. On va reprendre Surya différemment. On va l'adapter un petit peu différemment. Main jointe à la poitrine. À l'inspiration, j'ouvre les mains, je plie légèrement les genoux et j'ouvre complètement plexus solaire. Là, tac. Le creux de la première côte. Voilà, c'est l'estomac qui est étiré. Très bien. Expire, je repars à l'avant. Puis pied droit à l'arrière. Et pied gauche. Donc, je baisse les épaules hein, pour la planche. Inspirez, regardez les mains. Poussez bien les talons vers le sol. Puis déposez genoux ouverts sur la terre. Genoux ouverts. Très bien. Et posez les avant-bras au sol. Une fois que vous avez alors dépliez les orteils. Hein. Une fois que vous avez les avant-bras au sol, vous ouvrez légèrement les coudes et vous déposez menton au sol. Vous allez regarder au ciel. Vous restez un tout petit instant. Puis sur une nouvelle inspiration, je me redresse. Je garde
le creux au niveau du bassin et je lève le visage. Encore, 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 encore. Expire. Allez, recul du bassin. Le visage vient au centre du corps. Essayez de toucher talon, fessier et vous regardez le nombril. Parfait. Puis sur une nouvelle inspiration, tout doucement, je vais ramener d'abord les deux genoux face aux hanches et entamer ma reptation. Et je m'arrête de nouveau, cette fois, cœur entre les deux mains. Cœur, 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 cœur. Voilà, serrez un peu les omoplates, poussez les coudes vers le ciel, gardez les orteils au sol. Puis réinspirez. Cette fois, vous laissez tomber le bassin et vous regardez au ciel. Le plus bel arc de cercle possible à l'arrière. Vous repliez. Vous basculez doucement face aux pieds. Vous poussez les talons vers le sol. Vous étirez bien le dos. Allez, poussez encore, coccyx, coccyx, coccyx. Et vous ramenez pied gauche. Pied droit. Une fois que vous avez pied droit, c'est pied droit. Une fois que vous avez pied droit, alors ce qu'on va faire, c'est que vous allez garder la main droite au sol et vous saisissez avec la main gauche votre genou droit. Et tout doucement, je vais aller regarder le pied gauche et attirer légèrement le genou en direction de la poitrine gauche. Vous voyez, une petite torsion. Voilà. Allez, laissez bien aller calmement. Prenez bien le poids du corps sur la jambe droite. Voilà. Et vous redéposez. Tac. Vous ramenez. Pied gauche. Vous tendez. Et cette fois-ci, vous placez les mains au creux de la voûte plantaire. Vous inspirez, vous laissez tomber la tête et à l'expire, tac, je reste poumon vide. Alors là, on ne peut pas faire plus. On étire. Hein. Placez les mains au creux. Tac, prenez pression. Voilà, relâche bien ta tête. Ouvrez les coudes, ouvrez les coudes, ouvrez les coudes. Même si. Voilà, ça c'est parfait. Et puis les épaules se relâchent. Voilà, relâche bien tes épaules. Voilà, c'est ça. Vas-y, maintenant tracte. Voilà, là, c'est bien. Puis vous relâchez les mains et tout doucement, vous vous redressez calmement. Vous replacez les mains jointes au cœur et vous venez vous asseoir un instant. Bien, bien, bien. Avant de faire les Paschimottanasana, on va plier les genoux et vous placez les pieds face au bassin, face aux iliaques. Et on retourne les mains. Alors, avant de prendre, comme vous n'avez pas l'habitude de prendre la posture, je vous conseille d'abord de mettre les mains à 90 degrés pour pouvoir déposer la cheville. Si vous avez déjà les mains à l'arrière, ça va être plus compliqué. Par contre, une fois que la cheville droite, par exemple, est posée sur le genou, je ramène un peu le pied, pas trop. Je pose les doigts à l'arrière, ça y est, on y est, ok. On serre les omoplates, tac, le cœur à l'avant, menton à la gorge, puis tout doucement, tac, je lève le menton et je vais regarder au ciel. Vos omoplates sont serrées. Voilà, abandonnez complètement votre jambe droite maintenant. Voilà, parfait. Vous aurez compris que plus vous ramenez votre talon gauche au fessier, plus vous êtes en Ardha Asana. Puis vous relâchez et vous défaites. Alors, je vous conseille de tout défaire avant de repartir, que ça circule. Encore une fois. Donc, la cheville gauche, selon la possibilité de votre hanche gauche. Talon, les mains. Allez, je serre les omoplates, je tends les bras, je ramène d'abord le menton, j'inspire. Puis je viens regarder au ciel, j'abandonne la jambe gauche. Toute votre posture va venir de là. Plus aucune tension, plus de force de vie dans la jambe gauche. Voilà, étirez bien toute la colonne, montez le menton, encore. Puis relâchez. Et détendez. Et allongez. Pliez le genou droit et vous ouvrez complètement le genou droit sur le côté. Complètement. Main jointe à la poitrine. Allez, d'abord, poussez ici gauche dans le sol, poussez le talon gauche, déposez les mains sur le sol et faites des petits pas. Allez le plus loin possible. Emportez le buste. Les bras tendus, les épaules. Encore. Fixez. Bougez plus. Poussez sur talon gauche. Et maintenant, tout doucement,
Laissez tomber la tête vers la jambe. Abandonnez le genou droit comme tout à l'heure. Laissez tomber votre jambe droite. Il n'y a plus que la jambe gauche qui est tendue et le visage qui tombe au genou. Je reste un instant. Restez poumon vide un instant. Puis réinspire. Je reste calmement. Je vais plier le genou gauche. Et une fois que votre genou gauche est plié, vous allez essayer d'éloigner le plus possible les deux genoux. Voilà. Je sais que tu aimes bien ça là. Et vous faites face à la jambe droite. Donc, main droite sur le genou droit et main gauche sur le genou gauche. Et on essaye de placer le buste le plus face à la cuisse possible. À l'inspiration, tout doucement, je tends les bras, je prends légèrement appui sur les genoux et je vais aller observer à l'épaule droite. Tout doucement. Si vous avez véritablement la main gauche qui retient le genou gauche, vous allez pouvoir abandonner votre jambe gauche, puisque c'est votre bras qui tient l'équilibre, et entamer votre torsion. Parfait. Puis je relâche. Et je dépose main droite au genou gauche et main gauche au fessier à l'arrière, bout des doigts, pop, sur le sol. Inspirez, bras tendus, les mains en rétention, tac, bien posés sur les genoux. Expire, allez encore une fois, le visage à l'épaule gauche. Ce sont des torsions assez puissantes. Donc, au fur et à mesure, fermez les yeux pour vous concentrer et vous relâchez les muscles des jambes. Vous utilisez la répulsion des mains pour partir un peu plus loin. Et réinspire, je redresse et je relâche. Et je détends complètement. Genou gauche. Allez, face à jambe droite. Le bout des doigts sur le sol, j'inspire. J'expire. Je pousse sur le talon. Non, ça ne marche pas. Et je fixe deux belles araignées là. Ok. Expire. Allez, j'abandonne la jambe gauche et je laisse tomber le visage à la jambe droite. Et abandonnez bien. Lâchez votre menton, le visage. Restez poumon vide un instant. Puis réinspire, je redresse calmement, je plie le genou droit et je viens l'ouvrir complètement. Je pousse le pied au fessier au maximum. Je me mets face à la jambe gauche, le buste le plus face à la jambe gauche possible. Main gauche sur le genou, main droite sur le genou droit. Je commence face à la cuisse, j'inspire, je me redresse, je pousse le sommet de la tête, je rentre le menton. Et tout doucement, à l'expiration, je continue à l'épaule gauche. Relâchez bien les muscles, détendez les pieds, les orteils. Puis réinspire, vous redressez, main gauche sur genou droit, main droite à l'arrière du fessier, posez au sol. J'inspire, j'expire, allez à l'épaule droite. Et j'utilise ma main en repoussant. Voilà, je peux abandonner complètement les jambes. Encore, 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 encore. Puis réinspire, je redresse calmement. Et je vais pouvoir entamer une jolie posture de tête de vache. Donc, on plie le genou droit, on laisse tomber le genou droit, vous pliez genou gauche et vous passez pied gauche par-dessus. Le pied droit vient là. Essayez maintenant d'ouvrir légèrement les pieds, c'est-à-dire de laisser tomber les deux genoux. Voilà, comme on peut. Alors, ce que je vous propose là, c'est dans votre, comment dire, dans vos possibilités. Donc, normalement, on dépose l'avant-bras au sol. Ce que je vous propose, c'est de déposer la main droite et tout doucement, d'aller
déposez le coude comme vous le pouvez au sol. Donc d'abord la main droite au sol et main gauche s'élève. Voilà. Moi, je pose directement l'avant-bras. Maintenant, à l'expiration, je vais aller vers le sol et laisser chapeauter. Voilà. Et je laisse complètement le bras tourner autour de la tête. Votre nuque est toujours bien dans l'axe. La main droite est sur le sol et vous laissez complètement aller. Complètement. Prenez bien appui à terre. Essayez de déposer bien le coude. Voilà. Puis sur une nouvelle inspiration, je redresse et je ramène. Et je défais complètement. Voilà, c'est là qu'on se rend compte de ce qui s'est passé. Allez, encore une fois. Donc, vous laissez tomber genou gauche, vous pliez le genou droit, vous passez la jambe droite, puis vous essayez de laisser tomber comme vous le pouvez. Main gauche au sol, main droite s'élève, j'inspire. Et à l'expire, allez, je vais déposer avant-bras, coude, échappoté, bras droit tout au-dessus de ma tête. Et j'abandonne les jambes. Et j'abandonne les crispations des épaules et les crispations du visage. Je m'abandonne complètement dans cette belle courbure là. Encore, encore. Ouvrez flanc droit, ouvrez flanc droit. Parfait, parfait. Puis réinspire, je redresse et je relâche. Les deux mains de chaque côté des fessiers, vous inspirez, vous poussez sur les talons et à l'expiration, des petits pas le plus loin possible. Voilà, pour clôturer votre Paschimottanasana, clac, les doigts sur le sol et le visage. Poussez sur les talons et laissez simplement tomber visage vers les jambes. Voilà. C'est Chandara qui va changer complètement votre posture, puisque la flexion du menton à la gorge va venir étirer tout l'arrière du corps. Très doucement. C'est pour ça qu'on utilise simplement le poids de cette tête, on ne force pas. Et réinspire, tout doucement, vous redressez et vous vous allongez en Shavasana. Allez, relâchez bien, détendez bien. Restez un instant simplement pour bien libérer le dos. Vous portez votre attention simplement au dos, au bassin, aux reins. Laissez le corps lourd, 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 lourd. Abandonnez, 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 abandonnez. Vous allez voir que plus vous abandonnez, plus votre respiration est profonde. Plus la respiration est longue, puissante, profonde, présente, présente. Alors, tout doucement, calmement, vous allez plier les deux jambes et déposer le pied droit sur le genou gauche. Ouvrir les deux bras de chaque côté du corps. Vous déposez les deux genoux à gauche. Gardez bien le ciel. Continuez à regarder le plafond. Vous déposez les deux genoux à gauche et vous tendez la jambe droite et vous poussez sur le talon. Essayez de garder les deux omoplates au sol, les deux paumes de main au sol. La jambe gauche est toujours pliée. Tendez pas la jambe gauche. Très bien. Maintenant, retournez la paume de main droite et observez la main droite. Vous avez la jambe droite tendue. Vous restez un instant. Puis vous repliez jambe droite et vous ramenez donc les deux genoux au ciel. Bien. Allez, redéposez pied droit. Inversez, pied gauche sur genou droit. Vous inspirez. Expire, vous laissez pivoter les deux genoux à droite. Voilà, la jambe droite reste pliée. Et vous poussez sur talon gauche pour tendre la jambe gauche. Le talon est au sol. Voilà, très bien. Maintenant, retournez la paume de main gauche et observez la main gauche. Laissez tomber talon à la terre. Laissez tomber la jambe gauche au sol.
Voilà, tout doucement, encore, 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 voilà. Là, les omoplates peuvent se détendre. Vous pouvez tendre les deux bras. Gardez votre jambe gauche tendue. Poussez la joue gauche vers le sol. Bien. Puis vous repliez et vous revenez. Et vous déposez. Et vous allongez. Patientez un petit instant. On va faire quelques makarasana. Relâchez bien tout le buste, tout le dos, tout le visage. Puis pliez les deux genoux. Ramenez les deux genoux à la poitrine, croisez les chevilles. Ouvrez les bras à 90 degrés du corps. Inspirez. Et à l'expire, déposez les deux genoux au coude droit, le plus haut possible. Et allez observer la main gauche. Vous retournez les deux paumes de main. Sur l'inspiration, vous éloignez les deux mains, donc les bras tendus. À l'expiration, je relâche simplement les bras. Et je vais remarquer que les deux genoux tombent encore un peu plus. Encore une fois, inspirez, tendez les bras. Expirez, vous relâchez la tension et vous laissez la joue tomber encore un petit peu plus vers le sol. Voilà. Puis vous redéposez les mains sur le sol. Réinspirez, vous ramenez les deux genoux à la poitrine. Et vous allez tout de suite de l'autre côté, les deux genoux à gauche. Le visage regarde la main droite. Je monte bien les genoux. Hein. Montez, 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 montez. Voilà. Inspirez, vous tendez, vous éloignez. Expirez, vous relâchez. Encore une fois, inspirez. Expirez, vous relâchez. Vous ramenez les deux genoux calmement à la poitrine. Vous allez décroiser les chevilles et cette fois-ci, jambe droite se croise sur jambe gauche. Et si c'est possible, complètement les deux cuisses. Et si c'est possible, vous venez coincer le pied derrière le genou. Donc, hop, clac. Et je referme le genou gauche. J'inspire. Et à l'expire, je vais déposer les deux genoux à gauche, gauche, à gauche. Voilà, très bien. Et vous observez la main droite. Allez, restez un instant. Vous allez sentir tout doucement que votre nuque accepte la torsion. Fermez bien les yeux. Gardez les pieds enchevêtrés. Relâchez les épaules. Déglutissez. Détendez votre visage. Expirez profondément. Restez poumon vide un instant. Puis réinspire. Embrassez. Et vous changez le croisement. Voilà, allez, repliez bien la jambe droite, laissez tomber les deux genoux calmement. Regardez votre main gauche. Laissez tomber, relâchez bien. Détendez les omoplates, laissez bien tomber les coudes à terre. Laissez tomber les coudes, retournez les paumes de main. Voilà, donnez du lax, donnez du lax, donnez du lax. Réinspirez, redressez. Ne changez pas le croisement, vous allez de l'autre côté. Allez, les deux genoux à gauche. Là, vous amplifiez un peu plus. Hein. Et puis, vous les montez, hein, ces deux genoux. Voilà, au maximum. Et vous allez observer la main droite. Allez, restez un instant. Ouvrez la paume de main. Laissez bien tomber l'épaule, le coude. Essayez d'étendre votre taille, vos hanches, votre visage, vos mâchoires. Laissez bien tomber les genoux. Puis réinspire tout doucement. Vous redressez, vous décroisez, vous relâchez complètement les deux jambes au sol.
Vous pliez les deux genoux, vous ramenez les deux genoux aux fessiers et à l'inspiration, allez, montez jusqu'aux pointes de pied. Montez en demi-pont. Alors faites des petits mouvements, pas avec les pieds, mais avec les omoplates. Donc c'est-à-dire que c'est le dos, c'est les omoplates qui se serrent, qui amènent un peu plus les mains vers les pieds. Voilà, là vous êtes bien sur le haut de vos épaules, le plus haut possible, sur la nuque. Très bien. À l'inspiration, vous montez les mains au ciel. Vous gardez les bras à la verticale et tout doucement, vous redéposez le coccyx au ciel, au sol, pardon. Vous déposez les fessiers au sol. Gardez les mains au ciel. Encore, encore. Défaites pas la pointe. Voilà. Si vous ne touchez pas, peu importe, mais vous gardez les pointes. À l'inspiration, vous remontez. Et là, vous laissez tomber les bras à l'arrière du corps et vous saisissez les coudes. Allez, ouvrez bien toute la poitrine. Laissez s'ouvrir les premières côtes, les faux ciliaques. Restez poumon plein un instant. Et encore une fois, expire. Allez, je redescends encore une fois, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Encore, 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 encore. Cette fois-ci, je bouge légèrement les pointes si c'est nécessaire pour déposer coccyx et sacrum. Puis j'amène les deux genoux à la poitrine. À l'inspiration, je pousse sur talon droit. Regardez vos orteils, regardez vos orteils. Puis je ramène. Inspiration, jambe gauche. Abandonnez bien la jambe droite. Puis je ramène. Et à l'inspiration, les deux jambes. Allez, poussez sur les deux talons, ramenez le menton à la gorge, libérez bien les épaules. Puis, si c'est possible, essayez de ramener les deux jambes tendues sans plier les genoux, si c'est possible. Et vous êtes habitué maintenant. Ça va légèrement trembler. Si c'est difficile, vous pliez les genoux. Bien, et vous relâchez les bras. Et Shavasana, détente. Parfait. On a déjà commencé un peu en Rajasic. Alors, on continue. On plie les deux genoux. Et à l'inspiration, vous montez en Savangazana, la chandelle. Allez, poussez les pointes. Serrez légèrement les fessiers. Vous êtes vraiment sur le haut des épaules. Hein. Très bien. Maintenant, laissez tomber jambe droite à terre. Essayez d'atteindre le sol. Puis inspire, jambe droite s'élève. Jambe gauche part vers le sol. Réinspire. Vous redressez, vous pliez le genou droit. Et comme tout à l'heure, quand vous étiez assis, vous déposez cheville droite sur genou gauche. Et à l'expiration, vous laissez tomber jambe gauche en demi-charrue à l'arrière du corps. Voilà, vous restez un tout petit instant. Vous restez le temps d'accepter la posture. Sur une nouvelle inspiration, vous redressez, toujours dans la même posture, hein, ne défaites pas. Vous défaites à la verticalité. Voilà. Puis de nouveau, allez, jambe gauche se plie. J'ouvre bien le genou sur le côté. J'engage le pied à l'extérieur. Et j'expire. Je pousse sur le talon pour atterrir calmement sur la terre. Les orteils au sol. Voilà. Vous restez un instant. Puis réinspire, vous redressez. Vous pliez les deux genoux, vous déposez les deux genoux sur le front. Vous ouvrez les deux genoux, vous plantez en contact. Allez, les talons sont dans la projection de la colonne. Et à l'expiration, je pivote tout le bassin à gauche. Encore, 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 encore. Réinspire de face. Expire à droite. Vous avez besoin de vos épaules hein, pour faire cette posture. Très bien.
devez être haut, sur le haut des épaules. Vous refermez et vous laissez glisser les 2 genoux de chaque côté des oreilles. À l'inspiration, vous tendez les jambes. Donc, les orteils sont au sol. Là, vous êtes en charrue. Et vous croisez cheville gauche sur cheville droite. Vous poussez sur talon droit. Voilà, tout doucement, calmement. Puis vous inversez, cheville droite sur cheville gauche. Et vous poussez sur talon gauche. Puis tout doucement, vous allez revenir en ramenant les jambes tendues. Tendues, 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 tendues. Et comme je l'ai fait la semaine dernière, j'aimerais qu'on puisse continuer. Donc, vous pouvez mettre les mains sous les fessiers pour basculer, si c'est plus simple pour vous. Vous revenez assis. Vous ne prenez pas les jambes, vous déposez simplement les mains sur le sol et vous vous laissez simplement tomber. Alors, pour certains, c'est plus physiologique de tourner les paumes de main face au ciel. Alors, essayez. Et vous lâchez les épaules et vous lâchez simplement le visage. Vous réinspirez et vous repartez. Donc 3 fois, Anasana. Tac. Je reste un instant. J'ouvre les paumes de main face au ciel. J'ouvre légèrement les bras. Puis je reviens. Je pousse sur les talons. Je pousse sur les talons. Je me rassois. Cette fois-ci, je saisis les mollets. Et je finis l'expiration en tractant légèrement. Je reste poumon vide un instant. Puis je réinspire. Allez, une dernière fois. Et j'expire. Là, j'ouvre complètement les bras. Donc, les bras sont à l'aplomb des épaules, paume de main face au ciel. Allez, les bras en croix. Poussez sur les talons. Ça y est. Et revenez doucement. Gardez le contact. Donc, l'espace entre genoux et visage reste le même. Voilà. C'est ce que j'essaye de faire. Puis, je dépose les mains aux chevilles. Je pousse sur les talons. Et sur une nouvelle expiration, je ferme. Je reste poumon vide un instant. Puis, je relâche. Et je me dépose. Allez, respirez profondément. Relâchez bien les épaules, observez bien toutes vos sensations. N'en gardez aucune, vous libérez bien. Vous laissez des vagues de respiration nettoyer les picotements, les échauffements, les tensions. Voilà. Pliez légèrement les genoux, puis ramenez-les à la poitrine. Levez la tête, la nuque, les épaules. Vous allez saisir les tranches externes, redéposer la tête au sol et restez simplement un instant. Donc, là, vous avez simplement les mains aux tranches externes. Vos talons se touchent. Donc, les bras sont à l'intérieur des jambes. Voilà. Et vous saisissez par l'extérieur. Donc, les mains viennent par le dessus des pieds saisir les tranches externes. Et vous laissez simplement la tête au sol. Voilà. Laissez les talons se toucher. Parfait. Maintenant, ramène un tout petit peu le menton. Libère bien tes épaules. Voilà. Là, c'est super. Voilà. Ramène un peu le menton. Libère les épaules. Voilà. Et laisse bien le bassin se... Ramène la tête au sol. Alors, regarde, viens au centre. Ouais, regarde, relâche. Viens au centre. Voilà, tu passes les mains au centre des genoux. Voilà, et tu viens prendre comme ça. Voilà. Maintenant, remets ta tête au sol. Voilà. Voilà, c'est ça que je veux. Tu relâches le bassin. Et puis, en fait, le travail, c'est au fur et à mesure, tu ramènes un peu le menton et tu libères tes épaules. Voilà, c'est ça. OK? Voilà, c'est parfait. Tu vois, là, t'as plus qu'à... Là. Et toi, c'est là. Il faut que tu détendes ici. Voilà. Et
tu vois, tu ramènes un peu. Voilà, c'est ça. Ah, on peut rester longtemps. Hein. Et pourtant, la posture, elle change. Hein. Toi aussi, t'es toujours très tendu ici. Ramène un peu le menton. Puis tu vois, au fur et à mesure, tu tires. Non, même pas. Tu ramènes les talons l'un contre l'autre. Voilà, c'est ça. Allez, vous restez un instant. Libère, là. Voilà. Et dès que c'est suffisant, vous ouvrez simplement les pieds face aux genoux. Comme si vous portiez un ballon. Vous passez les bras de l'autre côté des jambes, à l'extérieur. Ne changez pas la posture des pieds. Vous gardez toujours la même. Et maintenant, vous attirez les genoux aux aisselles. Voilà, avec les pieds en l'air. C'est ça, comme ça. Voilà. Relâche bien ici. Voilà. Vous essayez d'avoir les omoplates le plus en contact au sol. D'accord? Voilà, c'est ça. Maintenant, ouvre un tout petit peu les coudes. Voilà, c'est tout. C'est ça. Comme tu peux. D'accord? Comme tu peux. C'est parfait. Essayez simplement de laisser retomber les épaules vers la terre. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. En fait, vous êtes en train de faire une pression de toute la colonne sur la terre. Vous êtes en train de la masser. Et sur une nouvelle inspire, vous relâchez et vous vous redéposez. Alors, vous pouvez prendre les genoux pour les amener à la poitrine, faire des petits ronds hein, si c'est nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, vous vous déposez en Shavasana. Et vous utilisez votre expiration à l'instant pour détendre profondément tout le corps. Dirigez votre conscience. Dirigez l'œil subtil dans les tensions encore. Vous pouvez imaginer et visualiser l'expansion à l'inspire des zones de tension et non pas la rétractation ensuite des fibres musculaires, mais plutôt la diffusion. À chaque expiration, j'inspire et je viens amener le relâchement, l'ouverture, le souffle. Et à l'expiration, je diffuse dans tout le corps. Et puis j'observe cette inspiration. J'observe la qualité de mon inspiration. Quelle est la qualité de mon inspiration? Jusqu'où va-t-elle? Jusqu'à quelle profondeur en moi, dans chaque alvéole? Plein poumon. Je la sens entière, présente. Une respiration ouverte, fluide. Cette sensation d'air, d'énergie, cette sensation d'air chargé par l'énergie pranique, l'énergie de vie, que l'on peut considérer comme un mélange magnétique et électrique, une lumière. Les hindous nous parlent de lumière, parfait. Puisque toute cette belle énergie respiratoire n'est que lumière, alors inspirez la lumière. Prenez conscience d'une qualité lumineuse contenue dans l'air, dans l'oxygène, et c'est le cas, puisque tout est vibration. Comme la lumière et le son, la matière respiratoire, l'oxygène, l'air, tout est lumière. Vous baignez dans une lumière constamment, même si vous ne la voyez pas. Vos yeux ne sont pas capables d'une telle finesse, et pourtant c'est le cas. À chaque inspiration, vous inspirez de la lumière. D'ailleurs, vous êtes lumière. Prenez conscience de cela et visualisez de la lumière qui entre dans vos narines et qui vient illuminer, tracher les muscles, la structure du corps, toute la matière physique dense du corps, qui en réalité n'est que lumière. Et à chaque inspiration, tout le corps s'éclaire. Tout le corps s'éclaire. C'est un peu comme si vous empiliez des strates lumineuses à l'intérieur du corps. Vous commencez par le bassin. Comme son nom l'indique, il retient, il bassine cette lumière. Et vous venez tapisser de lumière le bassin, puis tout le bassin, les os, les organes, les viscères dans votre abdomen sont baignés de lumière respiratoire, les organes. Ensuite,
aérien, plexus, diaphragme, poumon, cœur, puis la cage thoracique, les os, les tendons qui retiennent vos épaules, les clavicules, la gorge, les bras, les avant-bras, les poignets, les doigts, les mains, tout est lumière, chargé de lumière. À chaque inspiration, l'on peut charger ses mains de cette lumière pranique. Et vous pouvez observer une sensation différente. Parfois, elles sont beaucoup plus grandes, plus lourdes, plus petites, plus concentrées parfois. Mais les mains changent de dimension. Vous pouvez aussi parfois les sentir désaxées, décentrées, ailleurs que dans les mains physiques. Vous remplissez la base de votre gorge, puis le centre-gorge, le pourtour-gorge, la peau, les tendons, trachées. Puis avec une intensité particulière, le centre-tête, la cavité buccale, le palais, l'arrière-palais. Vous illuminez simplement par la respiration toute la cavité buccale. Et si vous êtes dans une recherche particulière par rapport à votre intuition ou par rapport à une activité méditative un peu plus intense, vous pouvez prendre à cet instant Keshari Mudra. Vous retournez votre langue et vous poussez la pointe de votre langue sur le palais. Et vous continuez à inspirer. Vous pouvez chercher à aller un petit peu plus loin vers le voile du palais, la partie molle, si c'est encore agréable, bien sûr. Et vous continuez. Vous inspirez la lumière. Et vous diffusez à chaque expire. Puis vous inspirez dans les pommettes. Puis vous expirez dans toute la tête. Puis vous inspirez dans les paupières, les yeux, la paroi des paupières internes et externes. Puis les tempes, les globes oculaires, toutes les parties fibreuses de la tête, cerveau centre, cerveau hypophyse, pinéal, le front, tout le cortex frontal. Vous sentez votre front s'illuminer de lumière. Puis le sommet de votre tête, tiens, il est poreux ce sommet. Petite fente très subtile parce que le crâne respire. Et en réalité, toute cette lumière nous parvient du sommet dans la tête, pas de nos narines. L'air est infusé et inspiré par le sommet. Vous prenez en considération une respiration en réalité par tout le corps. Vous comprenez que tout le corps respire, chaque pore de votre peau respire. Vous êtes poreux. Et vous vous sentez simplement respirer toute cette qualité pranique par tout le corps. Vous inspirez par des milliards de pores sur toute la peau. C'est extrêmement agréable et tout doucement, les frontières du corps se dissoudent et la lumière du corps peut briller un peu plus loin. C'est extraordinaire, vous pouvez même observer la distance sur laquelle vous émanez cette lumière. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Restez simplement un instant dans vos perceptions. Vous n'intellectualisez pas, vous n'analysez pas, vous ne commentez pas, vous n'utilisez que votre intelligence tactile, kinesthésique. Vous utilisez les intelligences des sens pour comprendre et ressentir. Et là, vous ressentez quelque chose. C'est parfois extrêmement subtil. On discerne simplement une sensation. Et pourtant, on remarque quelque chose de différent. Prenez conscience que chaque nidra et chaque méditation vous emportera un peu plus loin sur ce chemin pour découvrir la respiration pranique, la qualité pranique de votre respiration et la qualité de la lumière pour aller simplement recharger, venir condenser la lumière au corps,
pour guérir, pour prendre soin, pour penser, pour aller combler, pour aller nettoyer le corps. Tout ce dont vous avez besoin en réalité. Tout doucement, calmement, c'est ce kalpa, c'est sur ce kalpa que vous fermez votre pratique de Nidra. À chaque méditation, j'amplifierai et je reconnaîtrai ce chemin pour aller un petit peu plus loin dans la connaissance de ma respiration pranique. Parfait, il y a une parfaite entente entre le subtil et le moins subtil, le plus dense de vous-même. Alors vous pouvez revenir doucement, réémerger calmement, vous ressentez vos pieds, vos mains. Le corps est tout de suite beaucoup plus lourd. Il est parfois difficile à bouger jusqu'à ce que la conscience soit complètement investie. Alors là, oui, la légèreté se fait, c'est extraordinaire. Les souffles du Varma rendent le corps plus léger. Ils investissent, ils gèrent la densité, les forces telluriques, les forces éthériques. Et voilà, vous êtes en équilibre, vous inspirez profondément. Vous vous étirez, vous grimacez, vous pliez des pieds, vous bougez les orteils, grimacez fortement. Vous venez vous asseoir avec un large sourire, affiché ou pas, vous pouvez le garder à l'intérieur. Pas obligé de le montrer, c'est pas nécessaire. On peut l'avoir en soi. Et vous restez un tout petit instant simplement dans cette conscience de vous-même différente, où tout est différent, et vous vous imprégnez de votre état méditatif. Vous pouvez à cet instant prononcer la volonté de faire ressurgir cet état méditatif dans l'état de veille, dans la journée, pour apaiser, calmer, se concentrer, focaliser son attention, cette capacité extraordinaire. Puis vous inspirez profondément. Vous placez un large sourire en vous-même, où vous voulez. Anahata au cœur, Avishuddha à la gorge. Et tout doucement, tac, vous remerciez Gaïa, vous-même. Vous laissez la tête tomber, vous relâchez bien toutes les tensions encore. Toutes les pensées de Manas, tac, vous les redonnez à Gaïa. Voilà. Déverse encore un peu. Puis Shanti, merci. Merci beaucoup. Excellente soirée.